Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les antennes d'LMTV Sarthe pour votre émission sportive préférée, évidemment 72 Sports. Regardez le programme, ce soir un programme alléchant, on parlera de foot avec Le Mans FC qui jouait ce vendredi soir au stade Marie-Marvin qui affrontait Aubagne. On voit ça dans quelques instants avec Lucien Chapotte. En deuxième partie d'émission, on parlera du MSB, de la Jalte et encore de Saint-Pavin qui a repris la tête du classement de pré-national. On parlera aussi de course à pied avec une très belle course sous le soleil à souligner sous ballon. En troisième partie d'émission, place aux régions Pays de la Loire Tour. On sera en direct avec Tony Hurel, le directeur sportif de la formation Saint-Michel Préférence Homme Aubert 93. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, place au sport mécanique avec notre invité Alexis Négrier, le jeune pilote moto sartois qui sera en direct avec nous ici même sur ce plateau. Mais on commence comme chaque lundi soir évidemment avec l'info à la une. Le Mans. Tout essayé, voilà le titre à la une de 72 Sports ce soir. Pour en parler, Lucien Chapotte. Bonsoir Lucien. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous pour débriefer cette rencontre du Mans FC. Vous êtes journaliste pour le quotidien Ouest France. Vous avez assisté comme moi vendredi soir au stade Marie-Marvin, donc à cette 28e journée de championnat national. Voilà le résumé de cette rencontre. Une rencontre qui a plutôt mal démarré pour les Manceaux. Une semaine après la défaite face au leader ancien, le Mans FC, donc, qui recevait Aubagne. Et sur un contre-éclair, eh bien, les Manceaux vont concéder l'ouverture du score sur ce but ici de Bader El Kadouri, 1-0 pour Aubagne. La première occasion mancelle, c'est celle-ci, seulement à la 16e minute de jeu avec Arnold Voula. Quelques minutes plus tard, on retrouve le même sur coup de pied arrêté ici qui reprend ce corner de la tête. Un partout, le Mans égalise. Et puis ensuite, une succession d'occasions pour les Manceaux. Rabillard ici qui trouve le poteau en deuxième période. Il y aura encore plus d'occasions mancielles. Voula ici qui a choisi de contrôler. Bernardo ici qui manque le cadre. Antoine Rabillard qui va toucher encore une fois le poteau sur cette frappe. Il y aura eu énormément d'occasions pour les Manceaux. Mais Lucien, c'est véritablement l'entame de match qui a plombé le Mans FC. Il n'y a pas de doute, les Manceaux ont vraiment mis 15 minutes à rentrer dans la partie et c'est 15 minutes qui, comme l'a dit Patrick Videra à l'issue de la rencontre, les a complètement plombés finalement. On les a sentis pris à la gorge dès le début, incapables de développer leur jeu, tandis qu'Aubagne effectuait un pressing haut assez intéressant et bloquait toutes les premières passes mancelles, ce qui les empêchait de construire leur jeu finalement. Et ça s'est concrétisé très rapidement par plusieurs occasions de la part des sudistes et finalement par ce but de Bader El Badouri à la 12e minute, avant que les Manceaux ne se réveillent en fait à partir de la 15e minute et reprennent le contrôle du match. Ouais, une entame du match qui a été donc très compliquée pour les Manceaux avec cette ouverture du score à la clé pour Aubagne. Et évidemment, Patrick Videra, le coach Manceaux, est revenu sur ces 15 premières minutes qui lui ont forcément déplu. On l'écoute. Comme je leur ai dit, beaucoup de déceptions. On doit avoir beaucoup de déceptions. On ne peut pas faire une entame comme ça. Aujourd'hui, cette équipe d'Aubagne, ils ont 4 frappes sur tout le match, dont 3 dans le premier quart d'heure. Et notre entame, elle nous plombe le match. Alors après, je crois qu'on a 19 occasions franches. Bien sûr qu'on doit avoir beaucoup plus d'efficacité, mais je vous le répète, on ne peut pas faire une entame et c'est récurrent. Ça fait 2-3 fois qu'on fait des entames très moyennes et ensuite, c'est toujours compliqué de courir après le score. Et la question lui a également été posée à Patrick Videra, à savoir si c'était plus psychologique ou tactique. Je pense que vous avez trouvé la réponse. Je pense que c'est un peu des deux. Ça va être aussi technique et psychologique. Aujourd'hui, technique parce qu'on doit vouloir imposer certaines choses qu'on peut leur faire remarquer à la vidéo sur certaines zones
par rapport aux différents adversaires que l'on rencontre. Mais après, voilà, c'est une volonté dès qu'on monte les escaliers, qu'on arrive sur le rectangle vert, voilà, de pouvoir gagner tous ces duels. Et je crois que le premier duel que l'on gagne, je crois qu'il est à la 16e minute. Donc ça, c'est pas possible. Voilà, il va falloir d'entrée mettre beaucoup plus d'agressivité, d'intensité dans nos contacts et dans le combat. Alors après, bien sûr qu'on arrive à jouer, c'est très bien. On arrive à trouver les solutions et aujourd'hui, je pense que les gens prennent du plaisir aussi parce que les cheminements, on arrive à trouver des cheminements qui sont plaisants. Mais voilà, je veux qu'on soit beaucoup plus tranchant. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, manque d'agressivité et c'était d'ailleurs aussi le cas sur l'ouverture du score. Je propose qu'on se regarde une nouvelle fois le but d'Aubagne et je vais me déplacer sur le grand écran pour vous le montrer, pour essayer de pointer du doigt. C'était une action où le Mans FC avait le ballon très haut et regardez cette relance pour Aubagne. Là, on a donc Harold Voyer qui va se faire avoir une première fois et c'est aussi peut-être les limites du 3-5-2. On a notre deuxième défenseur central, Yohou, qui va se faire piéger ici, alors que nos deux latéraux, eux, sont encore devant. On a l'effort de Bernardo ici. Théo Eyoum est tout seul pour essayer de contrer deux attaquants donc, de Aubagne. Derrière, le décalage est fait. Et forcément, ça fait partie des limites de ce 3-5-2, un système que, vous le savez, je l'ai souvent dit sur les antennes de l'MTV Sarthe et dans cette émission ici, dans 72 Sports, un système que j'adore et qui a montré toute son efficacité d'ailleurs cette saison avec cette équipe de Patrick Vieira, ce 3-5-2 qui, on l'a vu là sur ces phases de jeu où Le Mans est très haut et que les deux latéraux sont eux aussi très hauts. Quand il y a un contre-éclair comme ça peut souvent mettre en difficulté, surtout quand il y a ce manque d'impact physique. Ouais, c'est sûr, mais après, là, ce qui joue aussi sur cette action, c'est un manque d'agressivité. Ouais. Il le souligne, Patrick Vieira, il dit notre premier duel, on le gagne à la 16e minute. Et malheureusement, là, il y a un duel à la 12e minute, c'est Harold Voyer sur Rouaille, sur le côté droit. Et Harold Voyer se troue complètement, se prend un grand pont par Rouaille qui déborde, passe à Nsimba, qui passe ensuite à El Khadouri, qui conclut. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça. Ouais, la petite erreur donc dans ce premier quart d'heure qui coûte évidemment cher malheureusement pour les Manceaux avec cette ouverture du score. Edwin Kouarchi relevait également le fait, et c'est aussi à souligner, que cette équipe d'Aubagne a été très forte dans ce premier quart d'heure justement. Ça a été moins le cas au fil du match après. Oui, c'est tout à fait ça. Ils les ont pris à la gorge dès le coup d'envoi. Ils avaient un bloc équipe vraiment bien en place. Les Manceaux étaient complètement incapables de construire leur jeu habituel et ça a fonctionné. Grosse pression, quelques tentatives et ça a conclu au bout de, je crois, ils ont eu 3 occasions dans le premier quart d'heure, alors que dans tout le match, ils n'en ont eu que 4. Ça veut dire qu'ils ont eu 75% de leurs occasions en 15 minutes et ça se conclut logiquement par un but. L'une des satisfactions de cette soirée pour les Manceaux, c'est aussi la nette domination dans le jeu, notamment en deuxième période pour les joueurs de Patrick Vieira. Et en revanche, ce qui peut être aussi reproché au collectif Manceaux, et ça l'a été d'ailleurs en conférence de presse, on l'écoutera justement Patrick Vieira au propos de l'inefficacité mancelle, puisque vous l'avez vu dans le résumé, Aubagne a tiré seulement 3 fois au but, quand Le Mans a tiré 18 fois au but justement, et c'est sur ces 18 tirs tentés, Le Mans FC en a cadré 6, une inefficacité qui a coûté évidemment cher aux Manceaux. On écoute Patrick Vieira à ce sujet. C'est un peu tout, c'est aujourd'hui de la confiance, c'est un paquet trop grand, on a des situations, on doit faire des meilleurs choix, on a des situations où il faut pouvoir dans la surface, on sait qu'on a très peu de temps de pouvoir jouer en une touche alors qu'on fait un contrôle. Voilà, c'est simplement sur des choix. Voilà, alors on continue de travailler, on ne va rien lâcher. Et ces garçons, je le répète, malgré la déception, et aujourd'hui j'ai beaucoup de déceptions, mais voilà, j'ai énormément confiance en eux et ils vont continuer à travailler, il reste 6 finales et on ne va rien lâcher.
Il reste 6 finales. On est passé au terme final, peut-être pour aller donc chercher à l'issue de ces finales une potentielle montée. Avant de faire un point sur le classement, parlons d'un joueur qu'on revoit à son meilleur niveau, peut-être celui qui a marqué. D'ailleurs, l'unique but Manceau dans cette rencontre face à Aubagne, c'est Arnold Voula, qui a donc, même s'il n'a pas pu donner la victoire au Manceau, mis ce but important et qui a retrouvé donc les chemins défilés, Arnold Voula, l'attaquant Manceau. Ouais, ça c'est vraiment le point très prometteur, je pense, de cette rencontre, avec également l'élan Manceau offensif. Ça faisait depuis le 21 janvier qu'il n'avait pas marqué, il me semble, contre Villefranche, puisqu'il s'est blessé ensuite. Or, à cette période, il était sur une série de 5 buts en 4 matchs, ce qui est quand même vraiment conséquent. Or, on a vu que pendant son absence, Dame Gay s'était imposé, avait marqué, je crois, 4 buts. Malheureusement, depuis, Dame Gay, il n'a pas marqué depuis 4 ou 5 rencontres, je crois. Et la preuve est que c'est Arnold Voula qui a commencé en tant que titulaire, alors que Dame Gay n'est rentré qu'en cours de rencontre à un quart d'heure avant la fin. On a eu également la belle prestation d'Antoine Rabillard, toujours autant impactant et qui montre encore toute l'énergie qu'il met dans une rencontre. Il a été placé en attaque et avant de redescendre sur un côté pour faire le piston en fin de match. La polyvalence d'Antoine Rabillard, qui a touché 2 fois d'ailleurs les montants, en manque de réussite, l'attaquant Manceau face au sudiste vendredi soir. Et puis un autre garçon faisait son retour, c'était Edwin Kouarchi, de retour dans le 11 de départ, pour la première fois depuis le 18 octobre 2024 en championnat. Il enchaîne les minutes désormais suite à sa longue blessure. Il était évidemment très heureux de retrouver une place de titulaire et son brassard de capitaine face à Aubagne. Je vous propose d'écouter justement Edwin Kouarchi après la rencontre. Très content, ça faisait un moment, ça faisait je crois 5 mois depuis ma blessure, donc c'était vraiment une bonne satisfaction de pouvoir commencer ce match. Après je me suis senti vraiment bien, vraiment à l'aise, comme si j'étais pas vraiment parti. Après j'aurais sûrement préféré un meilleur résultat. Mais hâte de la suite. Comment ? Mais hâte de la suite. C'est ça exactement. Il a hâte de la suite, Edwin Kouarchi. Il a de la fraîcheur et ça sera peut-être utile d'ailleurs pour cette fin de saison. On fait un point justement, je vous en parlais de ce classement de championnat national après donc la 28e journée. À noter que Boulogne, qui était deuxième et qui est toujours deuxième, s'est incliné face à Rouen. Le leader Nancy a été accroché à Paris 13, a fait match nul, 2 buts partout. Et Le Mans FC qui est donc sur la 3e marche du podium à 2 points de Boulogne. Vous vouliez rajouter quelque chose Non, c'est bon. Une petite erreur sur le classement ? Non. Non, c'est bon. C'est tout bon, logiquement. Et donc, le prochain match, d'ailleurs, du Mans FC, qui sera face au 4e, face à Orléans, avec ces 6 points qui séparent les deux équipes. Pour l'instant, Le Mans donc, tient plutôt bien sa 3e place, synonyme, on vous le rappelle, de barrage pour accéder à la Ligue 2 la saison prochaine. Les 2 premières places étant directement synonymes de montée en Ligue 2. Il serait une bonne idée, évidemment, de décrocher une de ces 2 places, de ces 2 premières places, plutôt que cette 3e place. Pour l'instant, occupé donc par les Manceaux avant ce déplacement à Orléans. Ça sera vendredi soir à 19h30. Merci beaucoup, Lucien. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie pour débriefer cette rencontre du Mans FC. On parle dans un instant de basket. Un petit mot également de football encore avec la réserve Mancel en Régional 1 qui n'en finit plus de s'imposer. Un gros programme basket avec l'EMSB qui affrontait l'un des gros morceaux du championnat avec le Paris Basket, la Jalt. Et puis Saint-Pavin avec un match important. Et puis on parlera également de course à pied avec une course du côté de Souligné-sous-Ballon. A tout de suite.